Bonjour, bienvenue sur le monde du chiffre. Aujourd'hui, je reçois Jean-Luc Flabeau, président de CF. Jean-Luc Flabeau, bonjour. Bonjour. Alors, comment avez-vous vécu ce moment particulier, cette crise liée au coronavirus? Quel est l'impact sur les professionnels du chiffre? Bien, je crois qu'on a tous vécu un truc complètement dingue. Le, les autorités ont annoncé un arrêt complet ou quasiment complet de l'économie, et puis d'autres pays ont fait pareil. Donc c'est quand même hallucinant, du jamais vu et complètement déroutant. Je préfère parler de vigilance que d'inquiétude pour les experts comptables. Euh, Parce que je crois qu'il y a deux points de vigilance essentiels à avoir, c'est-à-dire pour nos cabinets, à la fois nos clients, et puis nos équipes. Alors sur nos clients, la, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est combien va y avoir de défaillances d'entreprise dans les mois ou années qui viennent, et notamment dans les mois. Mais comme le, comme le pire n'est jamais certain, je crois qu'il faut retenir trois points positifs. Le premier point positif, le plus important, c'est la forte résilience et la forte résistance des chefs d'entreprise, et notamment des chefs d'entreprise de TPE, PME. Ils n'ont aucune envie que le virus tue leur entreprise et ils sont extrêmement combatifs. Et ça, on le voit depuis le début du confinement. Ensuite, il y a bien évidemment l'arsenal très très fort de l'État et des banques. On a mis les moyens. L'État a mis les moyens avec les banques. Aujourd'hui, et encore, on voit encore quelques textes apparaître parce que c'est évolutif, sur, par exemple, tout dernièrement, la semaine dernière, sur une prévention renforcée des entreprises et notamment des PME. Et puis, il y a aussi un point positif, un dernier point positif, pour moi, c'est, et ce qui a été une énigme encore quelques semaines, plutôt une activité qui reprend après le confinement. Donc, pas sur tous les secteurs d'activité, mais ça reprend. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé avec tout ça, mais c'est déjà un constat. Des indicateurs positifs. Ça, c'est sur les clients. Ensuite, sur les équipes de nos cabinets, là, il y a aussi un point de vigilance à voir, parce qu'on a des équipes qui sont sur le pont depuis mi-mars, qui ont fait beaucoup de choses d'aide aux entreprises pour les soutenir, pour aller chercher les aides, etc., qui aussi ont été en période de bilan et qui aujourd'hui sont quand même relativement épuisés. Et quand je parle des équipes des entreprises, c'est aussi bien évidemment les confrères et les consoeurs. Donc il y a cet état d'épuisement qu'il va falloir faire très attention. Donc ce sont vraiment les deux points de vigilance qu'on doit avoir plutôt qu'une inquiétude sur les experts comptables. Alors, vous avez parlé des points de vigilance, justement. Vous avez attiré l'attention sur ces points, justement, auprès des ministres Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Pourquoi cette démarche? Alors oui, j'ai écrit en effet fin de semaine dernière aux deux ministres. Non pas pour remettre en cause les actions que le gouvernement a fait justement sur cet arsenal, etc., dans cette situation extrêmement compliquée. Ça, c'est tout à fait louable. Par contre, j'ai alerté les ministres et les deux ministres sur deux points. Bah, le premier point que je viens d'évoquer sur l'essoufflement des équipes et des confrères et consoeurs, et notamment sur les délais de production des comptes. Aujourd'hui, on a un délai de production des comptes maximal au 30 juin, avec une fermeture du portail pour le télédéclaratif. Donc, je ne demande pas un délai supplémentaire, mais au 30 juin, il est certain que toutes les déclarations du 31 décembre ne seront pas terminées. Donc, il faut simplement continuer à ouvrir un portail et que les gens n'aient pas de pénalité pour des dépôts en retard. Parce que la situation, encore une fois, on est dans une situation exceptionnelle. Et le deuxième point, c'est de dire au ministre, et on a beaucoup de mal sur ce point-là, de dire au ministre, écoutez les experts comptables commissaires aux comptes, ils connaissent bien le domaine de la TPE, de la PME, on peut être force de proposition, etc. Et là, on a beaucoup de mal. Mais sur ce deuxième point, c'est vrai que j'interpelle les ministres, mais on a aussi une responsabilité des institutions, de nos institutions nationales, parce qu'on n'a pas été assez, je parle bien des institutions nationales, on n'a pas été assez
chercher cette affluence. C'est aussi à nous d'aller chercher cette affluence, de pousser les portes des ministères, etc., pour faire des propositions. On n'a pas simplement à être des exécutants, mais on a aussi à être aussi des spécialistes des entreprises parce qu'on a un rôle très important. Alors, est-ce que vous avez obtenu une réponse de la part des ministres? Alors, Bruno Le Maire, pas encore. Gérald Darmanin m'a répondu hier soir, donc voilà, il a répondu assez vite. Il a répondu, c'est déjà bien, mais c'est pas une réponse qui me convient, parce qu'il me rappelle, qu'il a fait un délai au 30 juin. Donc c'est pas tout à fait ce que je lui demandais. Il ne donne pas de réponse sur ce portail qu'on veut continuer à ouvrir. Et puis il ne me donne pas de réponse sur aussi qu'on soit force de proposition, etc. Mais c'est pas grave, chez ECF, on est assez entêté quelquefois. On va continuer parce que je considère que cette réponse ne me convient pas, parce que je considère que cette fermeture du portail, encore une fois au 30 juin, elle est complètement, c'est kafkaïen. C'est une situation kafkaïenne, parce que qu'est-ce qui va se passer? Le portail va fermer, et donc les experts comptables qui sont déjà en flux tendu, où il y a plein de choses à faire pour les entreprises, vont être obligés de perdre du temps, de gâcher du temps, pour refaire de la procédure papier qui va prendre énormément de temps. Donc c'est complètement kafkaïen, mais je ne désespère pas pour que l'on ait gain de cause avant le 30 juin. Et du coup, comment vous imaginez la sortie de crise pour les experts comptables? Alors, bon, déjà, c'est lié aux entreprises. Bien sûr que la crise, pour nous, est liée aux entreprises. Et ces entreprises, elles sont déjà... La particularité des entreprises françaises, déjà, on a un tissu de beaucoup de TPE, PME, un tissu qui peut être différent dans certains pays. Et en plus, on avait des entreprises les plus fortement endettées de la zone euro avant la crise. Donc, je veux dire, ce constat-là ne s'est pas arrangé avec l'empilement des dettes qu'on en a pu avoir au niveau du Covid. Bon, par ailleurs, il y a cet arsenal quand même très fort pour essayer de protéger le tissu économique français. Donc, je pense que les experts comptables, ils vont avoir un rôle encore très important. Les experts comptables et leurs équipes. On accompagne 3 millions d'entreprises, dont une grande partie de TPE, PME. Et pour l'instant, on a essayé de sauver les entreprises en obtenant des aides. C'est tout ce qu'on a fait, ce qui est déjà considérable, parce que je vous parlais du débordement qu'on peut avoir dans les cabinets. Quand vous avez en quelques semaines 12 millions de salariés qui sont mis au chômage partiel, vous imaginez bien que ce sont les cabinets d'expertise comptable qui ont traité une grande partie de ces 12 millions, sans parler du PGE, sans parler du fonds de solidarité, etc. Donc ça, le travail, je dirais, il a été fait. Mais par contre, à présent, je vous parlais de l'endettement, il va falloir que les experts comptables puissent analyser l'endettement des entreprises et voir qu'est-ce qu'on peut en faire, quand est-ce que je vais rembourser ma dette, etc. Donc il va y avoir, sur plusieurs mois, plusieurs années, un accompagnement extrêmement fort des experts comptables au niveau des entreprises. Mais experts comptables entreprises, je suis optimiste quand même sur la sortie. Je veux rester optimiste sur la sortie de cette crise. Et experts comptables et entreprises, on va avoir un destin lié. Parce que si les experts comptables, dans le scénario défavorable, si les experts comptables n'ont pas les ressources avec leurs équipes pour traiter le flux, toute la partie conseil des TPE, etc. L'expert comptable est quand même un rôle majeur dans ces petites et moyennes entreprises. Donc je pense que ça va fragiliser les entreprises et il y aura plus de défaillances. Et donc ça, ce sera négatif pour les entreprises. Et pourquoi je dis destin lié? Parce que aussi, s'il y a une défaillance d'entreprise, le volume d'activité des experts comptables et des commissaires en compte va lui aussi souffrir. Donc on a tout intérêt à avoir ce destin lié. Et puis il y a expert comptable entreprise et il y a surtout un troisième personnage extrêmement important. Bon, il y a aussi les banques bien sûr, mais il y a un troisième personnage extrêmement important, qu'est l'État. Il faut que l'État comprenne bien cette relation, cette importance qu'a l'expert comptable dans les TPE et PME. Et je reviens à mes demandes faites au ministre, qui nous fasse confiance, qui nous sollicite, etc. On ne peut pas simplement être, encore une fois, un exécutant. On peut amener beaucoup plus de choses. En tout cas, nous, on est déterminés à faire plus au niveau des entreprises. On a bien compris votre message, Jean-Luc. Alors, l'autre actualité du moment, c'est le congrès ECF qui se déroulera du 22 au 26 juin prochain.
Et chose exceptionnelle, ce sera votre premier congrès numérique, et je crois même que c'est le premier dans la profession. Pourquoi ce choix? Bien, alors on avait plusieurs possibilités. Faire notre congrès, on avait déterminé les dates, 22 et 23 juin, à Marseille. Donc soit, de toute façon, on ne pouvait pas le faire physiquement. Donc soit on l'annulait, purement et simplement, soit le reculait, soit on le tenait sur ces dates-là, en numérique. Donc on a choisi la troisième solution, un congrès numérique qui sera en effet le premier de la profession, parce qu'on voulait amener très très vite une réponse aux confrères sur les incidences du Covid, à la fois pour les entreprises et pour les cabinets. Donc on voulait le faire dès maintenant. C'était complètement lié au moment. C'était complètement lié au moment, mais on s'est posé la question, et donc on est lancé dans cette aventure nouvelle, et en plus on a complètement changé toute notre thématique, parce que on n'avait pas imaginé comme tout le monde, comme chacun, le Covid, donc on a changé toute notre thématique, et en général on met 8 mois pour organiser 2 jours de congrès. Là, on a mis 4 semaines pour organiser 5 jours de congrès, parce que ça va se tenir sur 5 jours, avec, pendant ces 5 jours, des conférences, des formations, etc. Vous pouvez peut-être donner 2-3 temps forts. Oui, alors, il y a beaucoup de temps forts quand même dans ces 5 jours, mais il y a notamment, toutes les journées se termineront par des conférences de 18h à 19h, et des conférences sur la formation, sur le numérique, sur le rôle des institutions, sur l'audit de demain. Donc des conférences très, très actuelles, mais toujours bien évidemment rattachées à la période actuelle et du post-Covid pour les confrères. Donc et en plus, c'est un congrès qui sera interactif. Il va y avoir notamment les conférences et d'autres événements dans le congrès, c'est du live, donc interactif. Donc ça va permettre d'échanger avec les confrères, etc. Et c'est en plus aussi un exercice intéressant pour nous, parce que, comme vous le savez Arnaud, il y a aussi le renouvellement des instances nationales et régionales en fin d'année 2020. Donc je crois on avait déjà des défis très très importants à relever au niveau de la profession comptable. Aujourd'hui, les défis sont accentués avec cette nouvelle donnée qu'est le Covid et l'après-Covid. Donc je pense extrêmement utile pour les confrères et les consoeurs de participer à ces débats pour qu'ils fassent leur choix en fin d'année, et puis qu'ils fassent ce choix qui soit le meilleur pour le devenir de la profession du chiffre, et puis aussi de la poursuite de l'exercice libéral. Eh bien, on va conclure là-dessus. Je vous remercie Jean-Luc Flabot, et puis je vous souhaite un bon congrès virtuel, donc du 22 au 26 juin prochain. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous, et à bientôt sur le monde du chiffre.